Lorsque j'ai commencé à sélectionner des actions à l'âge de 11 ans, mon approche était assez simpliste et loin d'être la plus efficace. À cette époque, ma compréhension du marché boursier était rudimentaire. Je considérais les actions comme des entités inconstantes, évoluant de manière aléatoire entre des hauts et des bas. Mon intérêt était de surveiller ces fluctuations et, naïvement, je croyais que la clé pour investir avec succès résidait dans la prévision de ces mouvements. Je me suis plongé dans l'étude de l'analyse technique, qui est l'analyse des cours boursiers passés et des tendances du marché pour prédire les mouvements futurs. Le livre classique d'Edwards et Maget, un texte fondamental dans ce domaine, faisait partie de mes lectures incontournables. L'analyse technique peut être puissante, mais mon point de vue se limitait à l'idée que le succès en matière d'investissement dépendait uniquement du déchiffrement des graphiques et de l'identification des modèles de prix. Cette approche était orientée vers le court terme et se concentrait uniquement sur la tentative de donner la bonne direction au mouvement de stock. Je n'ai pas pris en compte les facteurs fondamentaux tels que la santé financière des entreprises, leurs perspectives de croissance ou l'impact de facteurs économiques plus larges. En fait, ma stratégie se limitait à essayer d'anticiper les mouvements quotidiens et hebdomadaires du marché, ce qui m'a souvent amené à prendre des décisions basées sur des impulsions momentanées plutôt que sur une analyse stratégique approfondie. Au fil du temps, j'ai réalisé que le marché boursier est bien plus complexe que de simples fluctuations de prix. Investir avec succès nécessite une compréhension plus approfondie des entreprises dans lesquelles vous investissez, de leur stratégie à long terme et de la manière dont elles se positionnent par rapport au marché et à l'économie mondiale. L'analyse technique a sa place, mais une approche équilibrée qui prend également en compte l'analyse fondamentale est essentielle pour une stratégie d'investissement solide et durable. Cette première expérience a été un point de départ précieux, mais aussi une leçon sur l'importance d'approfondir la compréhension du marché boursier et des pratiques d'investissement. Vers l'âge de 19 ou 20 ans, la lecture de Benjamin Graham a été pour moi un tournant. Son approche de l'investissement m'a fait réaliser que je suivais la mauvaise voie. L'idée selon laquelle la prévision des mouvements boursiers était fondamentale s'est effondrée face à la compréhension selon laquelle la véritable essence des investissements consistait à acheter des entreprises, et pas seulement à négocier leurs actions sur le marché. À partir de ce moment, ma vision des actions a profondément changé. J'ai arrêté de les considérer comme de simples actifs financiers soumis à des fluctuations quotidiennes et j'ai commencé à les considérer comme des actions de véritables sociétés, avec leurs propres opérations, produits et stratégies. Ce changement de perspective a modifié non seulement ma façon d'investir, mais aussi mon approche du marché boursier. En me concentrant sur la valeur sous-jacente des entreprises, j'ai abandonné l'obsession des mouvements à court terme et des fluctuations quotidiennes constantes. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la compréhension de la santé financière, de la position concurrentielle et des perspectives de croissance des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Cette vision plus holistique et orientée sur le long terme m'a aidé à prendre des décisions plus éclairées et alignées sur la véritable nature des investissements. Ce changement de perspective s'est avéré crucial pour développer une stratégie d'investissement plus solide et plus éclairée. Comprendre qu'investir, c'est en fait acquérir une partie d'une entreprise et pas simplement acheter et vendre des actions sur la base de spéculations boursières, a fait toute la différence dans mon parcours financier. La philosophie d'investissement que j'adopte repose sur une vision stratégique et disciplinée, avec un focus particulier sur les entreprises américaines. Au fil du temps, j'ai développé la pratique consistant à allouer au moins 80% de mon portefeuille en actions de sociétés américaines, les considérant non seulement comme des titres négociables, mais comme des investissements dans des entreprises américaines ayant un potentiel de croissance et d'innovation. Mon approche est essentiellement à long terme, ce qui signifie que ma stratégie n'est pas dictée par les fluctuations quotidiennes du marché ou par l'actualité à court terme. Au lieu de cela, je me concentre sur la valeur intrinsèque des entreprises et leurs perspectives de croissance future. Je crois qu'investir dans des entreprises solides, dotées de fondamentaux financiers solides et d'une forte position concurrentielle, est la clé pour générer des rendements significatifs au fil du temps. Lorsque le marché propose des actions à des prix attractifs, je considère cela comme une opportunité et non comme une raison de s'inquiéter. Si les actions baissent, c'est généralement le signe que je peux acheter plus d'actions pour le même montant d'investissement. Ce type de situation est bienvenu car il me permet d'augmenter ma participation dans des entreprises prometteuses à moindre coût, en tirant parti des conditions du marché à mon avantage. À long terme, cette stratégie vous aide non seulement à constituer un portefeuille solide et diversifié, mais vous offre également la possibilité d'accumuler de la richesse à mesure que les sociétés dans lesquelles nous investissons croissent et prennent de la valeur. En bref, ma philosophie d'investissement est basée sur la patience et une analyse minutieuse, en me concentrant sur les entreprises que je considère comme précieuses et capables d'offrir une croissance et des rendements substantiels au fil du temps.
Imaginez un monde sans bourse, un scénario dans lequel les investisseurs achètent des entreprises avec le même zèle qu'ils acquéraient une ferme ou un immeuble de bureau. Dans ce contexte, l'accent ne serait pas mis sur la performance à des moments précis, mais plutôt sur le rendement à long terme que ces propriétés peuvent apporter. L'idée est que la valeur réelle d'un investissement réside dans son potentiel de croissance et sa capacité à générer des revenus au fil des années, et non dans les fluctuations quotidiennes ou mensuelles des prix. Si l'on considère le développement de l'économie américaine, il est clair que des progrès significatifs ont été réalisés en termes de qualité de vie et de création de richesses. Historiquement, l'évolution a été marquée par des améliorations notables en matière d'accès à des médicaments plus efficaces, à une éducation plus avancée, à des divertissements diversifiés et à des transports plus efficaces. Le capitalisme, combiné à une gouvernance progressiste, a contribué à un environnement dans lequel la productivité et la richesse ont considérablement augmenté. La société est devenue plus sophistiquée, avec un système économique et social qui semble être dans un cycle continu d'amélioration. Ce progrès ne se limite pas à l'augmentation de la richesse matérielle. Cela reflète également une avancée dans la qualité des biens et services disponibles, dans la capacité d'innover et dans la manière de répondre aux besoins et désirs des individus. L'évolution des institutions et la capacité d'adaptation aux changements technologiques et sociaux démontrent un système qui, malgré les défis et les incertitudes, a une trajectoire de croissance et d'amélioration constante. L'avenir s'annonce prometteur, avec l'espoir que la société continuera à se développer et à prospérer, maintenant la tendance à l'augmentation du niveau de vie et à l'élargissement des opportunités. Cette vision du marché et du progrès reflète une profonde compréhension de la manière dont l'environnement économique peut influencer notre perception de la valeur et du succès. Lorsque l'on considère les investissements sans la présence de la bourse, la comparaison avec l'achat d'actifs physiques tels que des fermes ou des bâtiments commerciaux nous conduit à une analyse plus fondée et à long terme. Ce type d'investissement est moins sensible aux fluctuations quotidiennes et davantage axé sur la capacité de l'actif à générer des rendements durables dans le temps. Le progrès économique, tel qu'observé dans l'évolution des États-Unis, démontre qu'une croissance continue et de meilleures conditions de vie sont le résultat d'un système qui apprend et s'adapte. L'accès accru à des médicaments améliorés a contribué à améliorer la santé et la qualité de vie. Un enseignement plus avancé prépare une main-d'œuvre plus qualifiée, stimulant l'innovation et la productivité. Des divertissements plus diversifiés et des transports plus efficaces enrichissent l'expérience quotidienne et favorisent une plus grande mobilité, tant physique que sociale. Le capitalisme, avec ses forces de marché dynamiques et ses incitations à l'innovation, a été un puissant moteur de progrès. Toutefois, ce système ne fonctionne pas de manière isolée. La gouvernance et les politiques publiques jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement dans lequel la richesse peut être accumulée et distribuée plus équitablement. Les réformes et les ajustements des politiques économiques, sociales et réglementaires contribuent à façonner un système qui favorise une croissance et une prospérité continue. En outre, la société est devenue de plus en plus productive et riche, reflétant non seulement la quantité de biens et de services produits, mais aussi la qualité et l'innovation de ces produits. La capacité d'un système à s'adapter et à évoluer est une démonstration claire de sa résilience et de son efficacité. L'avenir promet de poursuivre cette trajectoire d'amélioration, avec des avancées technologiques et sociales qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités et relever les défis plus efficacement. On s'attend à ce que la société continue de bénéficier des leçons apprises et des innovations développées, en maintenant une tendance de croissance et d'amélioration continue. Ainsi, la vision du marché et du progrès est marquée par un optimisme basé sur l'histoire et les tendances, suggérant que le meilleur reste à venir.